On est sorti hier et ça va être très très dur aujourd'hui. Mais on est là. On est là, on est chaud. On est motivé. Allez. Allez. C'est parti. Let's go, chouchou. Donc on va d'abord retirer le four, puis l'hôte, et donc l'attaque et la friteuse. Oh, j'espère qu'il n'y a pas encore de l'huile dedans, j'ai peur. Ouais, j'ai un peu peur de l'ouvrir, mais on verra. Donc une fois qu'on a retiré ça, à mon avis, on peut commencer à retirer les meubles et regarder l'état du bois, quoi. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir les garder, mais on verra bien. Et alors dans un deuxième temps, on fera celui-ci. Ou alors on ferait d'abord celui-là, comme ça on aura plus de place pour passer. Bon, ça n'encombrera pas vraiment, si. Non. Au pire, de toute façon, on va mettre les meubles là en attendant, et puis on les retirera. Et pourquoi on voudrait garder cette magnifique cuisine? Réponds-toi à la question. C'est toi qui dois répondre. C'est moi qui dois répondre. Pourquoi on voudrait garder peut-être ces meubles? Simplement parce que ce sera une petite buanderie dans la phase 1. Phase 1. Ce sera une petite buanderie ici, ce sera notre cuisine, la pièce à côté, et dans la phase 2, cette cour ici à ma gauche deviendra alors la cuisine. Cette pièce-ci deviendra un débarras, et cette pièce là-bas deviendra la buanderie. Donc en fait, ça sert à rien de claquer des sous et de faire un truc canon ici, vu que ce n'est pas le but final de garder notre buanderie ici. Donc on s'était dit, enfin je t'ai dit, oui, clairement. Si on peut faire un petit rafraîchissement, on va repeindre les surfaces des meubles, etc. Mais bon, le premier meuble qu'on a retiré était moisi. Ouais. Donc on n'est vraiment pas sûr de garder les meubles. Finalement, on optera peut-être pour les meubles basiques de chez Ikea, juste pour dire d'avoir quelque chose de fonctionnel. Mais bon, on va quand même checker s'il y a des choses à garder ou pas. Il y a du soleil, j'ai sorti mon short de combat. Allez, c'est parti. Fresh. Nettoyer sa cuisine, l'entretenir, c'est quand même la base. C'est la première fois que je vois ça, hein, les gars. Première fois, hein. C'est hallucinant. Allez, alors on fout tout en l'air, mais on fout tout à la poubelle. Tout à la poubelle. Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est censé être quoi? Balle de tennis. Hein? Ah oui. What the fuck? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette balle? Oh là là. Ouais. Mais quid de ça? Il va falloir que tu m'aides à le prendre. Elle rebondit même plus. Il veut bien glisser. Bon. C'est parti. On a retiré le four et sous le four, voilà ce qu'on a découvert, quoi. C'est horrible. Mais vraiment, j'ai pas les mots. Oh. C'est juste dégueu. Coucou. Ça donne envie de faire de bons petits plats. Des petits cookies au four, là, bien chaud. Oh non! Il y a encore de l'huile dedans, ça me dégoûte! Quelle horreur, putain, c'est vraiment dégueulasse de laisser ça. Oh, l'odeur, c'est horrible. Ça sent l'huile rose, abusé, ça me dégoûte. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette cuisine me dégoûte. Oh. C'est répugnant. Vraiment, ça me dégoûte au plus haut point.
Je sais pas si vous voyez, mais pour décoller la friteuse, il va falloir gratter cette horreur. On est choqués, c'est juste immonde. Bon, je pense que la question se pose de moins en moins, là. Même si on nettoie et tout, c'est vraiment mais trop dégueu. En règle générale, donc tout est bien dégueulasse, bien gras, donc on est très content d'avoir tout retiré. À mon avis, le plan de travail, je pense pas qu'on va pouvoir le récupérer de toute façon, et les meubles, bah donc c'est encore en discussion. Oui. C'est encore en discussion ou c'est discuté là? Non, je pense que c'est bon. C'est bon là, hein? Dégoûté. On peut tout niquer là. Ouais. Yes, c'est parti maintenant. On prend la masse de 25 kg, de 5 kg, et on dégomme tout. C'est parti. Alors ici on a la petite recette de l'apéritif campagnard avec du sirop de framboise, du calvados et du cidre. Pour les toasts, prévoir un pain de campagne, du beurre salé, persil, ciboulette, basilic, cerfeuil, poivre, citron. Par verre ici, préalablement refroidi dans le réfrigérateur, mettre une cuillère à café de sirop de framboise, une cuillère de calvados et compléter avec du cidre frais bien mélangé et servir sans attendre. S'il vous plaît pour votre apéro. Ouais, c'est la poubelle encore d'avant, ça pue la merde. Cette plaque était là derrière et on dirait qu'ils savaient qu'il y avait de l'eau quoi. Au lieu de réparer le truc, non on met un torchon. C'est tout moisi en tout cas. Bon débarras, toute cette crasse qu'on respire là. Oh. Voilà déjà un petit peu tout ce qu'on a dégagé de la cuisine. Il y a encore un meuble là-bas. Ici il y a tout ça, l'ancienne hotte, le four et alors encore le meuble où il y avait le four à l'intérieur. Et ça aussi, là, cette partie-là, c'est des débris de la cuisine. Donc ça nous fait encore une belle jambe pour aller vous savez où. Voilà, les deux éviers sont retirés. On n'a plus de connexion avec l'évacuation d'eau. Maintenant, il faut que je regarde au niveau des tuyauteries parce qu'il y a encore de l'eau dans les tuyaux. Voilà. Donc, il faut que j'aille couper tout ça et faire en sorte de retirer ça proprement. Bon, dans tous les cas, le bois est bien dégommé. Il a été bien bouffé par l'eau. Et là, on voit que le plan de travail il est tout ondulé aussi. Là, ça ouais. a fait des vagues. Ça a fait des vagues, ouais, donc il y a eu pas mal... Putain, mais ça... L'odeur, c'est abominable. C'est horrible. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau, en tout cas de ce côté-ci de la maison, donc il va falloir qu'on regarde à ça en détail. Et alors là, je ne sais plus si on vous l'a dit, mais donc là, la toiture, enfin le plafond en tout cas, est super ondulé. Donc il va falloir aussi retirer le plafond, mais ça, ce sera pour un autre jour.
Ici, pour regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Ici, quand il pleut, en fait, ça fait une énorme cloque sous le plafond. Et alors, il y avait de l'eau qui coulait jusqu'ici en dessous. Et voilà, donc on sait déjà qu'on a une fuite de la toiture au-dessus de nous, toiture plate, et il faudra rectifier ça aussi. Mais ça, le zinc, il va falloir de toute façon le retirer, vu que c'est un vieux zinc, que ce soit au-dessus de cette plateforme-ci ou au-dessus de la salle de bain. Ok, allez, on continue. Il y a tout le mur qui tremble. Je pense qu'il va falloir qu'on remonte un mur, à mon avis, de bloc ou autre, ici, pour supporter toute la salle de bain. Parce que donc si ce mur-là bouge autant, bah ouais, c'est quand même pas génial. Surtout que c'est censé être le mur Qui porte? Non, je pense pas que c'est un mur porteur, mais par Ouais, contre mais c'est ça le mur repose. qui va tout au-dessus, quoi. Ouais, mais ça repose sur quoi alors, la salle de bain? Les poutres? Bah ici, surtout. Ah, ok. Ouais. Enfin, comme ça, les poutres elles vont comme ça, quoi. Donc celui-ci, il va falloir qu'on revienne avec une ligne de bloc ici. Ouais. Vraiment pour Qu'on bien épaississe renforcer, quoi. Ouais. le truc. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Donc je suis en train de me demander si la fissure qu'on a ici n'est pas en fait due à ce mur qui est en train de s'affaisser. Donc comme on a dit, il y a donc 2 poutres en bois qui sont maintenant de la poudre en fait, hein, tellement que le bois a été bouffé. Et donc il y en a une ici, il y en a une en bas. Et le mur est vraiment dans un état lamentable. Là, il y avait une poutre en bois. Ouais. Et ici, là, encore en en bas, mais comme vous voyez, elle est totalement décomposée. Enfin, on gratte, c'est de la poudre et encore, on n'ose pas passer à travers. Bah, parce que sinon, le mur tombe, en fait. Mais c'est vraiment... c'est comme de la mousse, quoi. Donc, vous voyez, il y a tout qui bouge. Donc ici, on va essayer de diminuer le risque au maximum. Je vais aller chercher des étançons pour étançonner donc ici, donc cette partie-là. C'est comme ça. Les joies de la rénovation. Je vais chercher les étançons. C'est parti. Bon, on a eu une petite mauvaise surprise, à savoir donc ce qu'on vient de vous expliquer avec ce mur-ci, qui est très menaçant. Donc on a peur que ça nous tombe dessus et éventuellement que ce qu'il y a encore au-dessus tombe avec. Voilà, on n'est pas des experts, donc on va pas prendre de risques. Non. Valentino va aller chercher des étançons, on en a 2 chez nous à la cave, et il va les mettre comme ça, on sera déjà un petit peu rassuré. Et puis on continue probablement demain, donc on vous dit à plus. Quelques secondes. Dans quelques minutes pour vous et à demain pour nous. Salut à tous, donc aujourd'hui on va s'attaquer à ce mur qui est en train de tomber. Donc depuis hier il y a pas mal de bruits qui sont en train de tomber. Donc c'est principalement à cause de ce bois qui n'est plus que de la poudre. Donc je vais étançonner le mur qui est au-dessus avec deux morceaux de bois et des blocs que je viens d'aller acheter. On va mettre ça directement ici pour soutenir le mur et pouvoir retirer donc toute cette partie-ci et replacer des blocs en terre cuite pour de manière provisoire pour être sûr que le mur ne nous tombe pas sur la figure. Alors, soyez indulgents. Normalement, j'ai ça dans la peau, mais je n'ai jamais maçonné de mur avant.
Donc je sais pas si ça va être très pro, mais du moment que ça tient, c'est le principal en attendant qu'on fasse un mur bien solide. Voilà, donc on va attaquer ça avec Tiff. C'est parti. Donc ça, enfin voilà, on voit déjà comme ça, c'est du bois, mais il tombe, voilà, complètement en ruine. Voilà, donc là je viens de retirer le bout de bois qui avait tout en dessous et en fait il est même pas sec, il est trempé de chez trempé. C'est dégueulasse. Donc une bonne chose qu'on ait retiré ça, donc j'ai fait un étançon de fortune. Le mur est pas très lourd, hein, c'est pas un mur porteur, donc normalement ça devrait aller. Donc je vais nettoyer tout ce qui est à l'intérieur ici et commencer à poser mon ciment et mes blocs. Donc aussi cette partie-ci à retirer. Alors j'ai pas tout filmé parce que je me suis un peu pris la tête, pour être honnête. Je me suis bien énervé sur ce mur. C'est définitivement pas quelque chose que je fais facilement et avec beaucoup de passion, on va dire. Il est droit, il est ce qu'il est. J'imagine que c'est pas fait dans les règles de l'art, mais voilà, pour en tout cas terminer le mur et faire en sorte qu'il ne tombe pas sur la figure, ça fera tout à fait l'affaire. Voilà, c'est terminé, on déménage. C'est terminé, je ne touche plus ce truc.
Ouah, putain. Ah, saloperie. Oh non. Il est où le balai? Mais chou, il faut pas la tuer. J'aime pas, mais il faut pas la tuer. Ah. Alors? C'est bon? C'est parti. C'est un homme à marier. Bon, donc tout ce qu'on voit ici, c'est cette petite cuisine qui était vraiment mais toute pourrie. Comme on peut le voir là, il y a vraiment eu des dommages d'eau dans cette cuisine et il y a eu beaucoup de choses qui étaient pourries mais à crever. Ce que vous voyez là, c'était le plan de travail, cette planche là, vraiment dans un état ben voilà, lamentable, je ne peux pas dire autrement. Et là on reconnaît la petite planche, enfin une des planches là où il y avait le four. Ça c'était des tiroirs, c'est de la graisse, voilà. Enfin, soit bon débarras, toute cette crasse est maintenant hors de notre maison et est prête pour aller au container et ça fait plaisir. Santé. Santé. C'était une après-midi bizarre aujourd'hui. Pour toi? Pour moi, c'était une après-midi bizarre, oui. Et j'ai failli claquer tout par terre. Mais bon, ça fait partie du truc. En fait, ce qui est vraiment frustrant, c'est de commencer quelque chose qu'on ne maîtrise pas et voir que ça fonctionne pas et ne pas avoir de solution tout de suite. Mais Sauf bon, que ça fonctionne au final. voilà, faut juste de la persévérance et c'est encore tu es là. Une chouchou qui dit mais si, c'est très bien. Exactement. J'ai essayé de faire ressortir le sang de maçon qui coule normalement dans mes veines. Mais il n'est pas en assez grande proportion par rapport à ce que je pensais. Donc voilà. Mais au moins tu y arrives, chou, c'est bien. Yes. Voilà, notre week-end se termine comme ça. Nous, on est attendus chez les amis pour un barbecue, ça fait bien plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Bye bye.